Coucou, bienvenue dans cette vidéo de projet Pan. Donc, cette vidéo, je la filme un petit peu à l'avance. Moi, je la filme, on est lundi soir, vous allez la voir samedi matin. Tout simplement parce que je ne serai pas là ce week-end, donc je ne pourrai pas filmer. Mais aussi parce que normalement, je vais faire les produits terminés, mais je préfère attendre vraiment la fin du mois. Et donc, au lieu de faire les produits terminés là, aujourd'hui samedi, je les fais pour la semaine prochaine. Et aujourd'hui, j'avance le Project Pan, puisque de toute façon, j'ai décidé de changer le Project Pan. Premièrement, j'arrête d'avoir juste 4 ou 5 produits et j'arrête la rotation. Tout simplement parce que je vais faire 23 produits pour 2023. Donc là, j'ai intégré 23 produits que je peux terminer d'ici la fin de l'année. On aurait été en janvier, j'aurais certainement mis d'autres produits. Mais vu qu'il reste 5 mois, quasiment 6 mois, et bien j'ai mis des produits qui, peut-être, c'est possible en 5-6 mois. Il fait très très chaud, j'ai laissé la fenêtre ouverte, donc s'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est normal. Et si je transpire, comme vous voyez, c'est pas juste du sébum, c'est la transpiration. Donc, d'abord, je vais vous parler de la rotation que j'avais le mois dernier et des produits, ce que j'en ai pensé. Donc, j'avais le parfum Cuba de Adopt. Alors, il était neuf, je l'ai quand même utilisé, vous voyez. Alors, j'aime beaucoup son odeur, mais c'est pas une odeur pour moi estivale. Pour moi, c'est une odeur très... Comment en fait, c'est tabac, vanille ou... Attendez. C'est pas écrit, mais c'est tabac, vanille, enfin ce genre d'odeur. Ça sent très très bon, mais c'est très fort, très puissant. Donc pour moi, c'est pas assez estival, mais j'aime bien ce parfum. Donc c'est le Cuba Club de Adopt. Ensuite, j'avais le lip liner Kiko en teinte 01 que m'avait offert Estelle. Alors, au début, je l'aimais beaucoup. En fait, j'aime beaucoup sa texture. Je l'ai pas mal utilisé, mais aussi, il s'est quand même cassé. Parce qu'en fait, sa texture, elle est super crémeuse et tout, mais justement un peu trop. Donc si on le sort un peu trop, genre là, ça va. Si on le sort plus que ça, en fait, quand on l'étale, ça se casse. Donc c'est un peu dommage. Et en fait, la teinte, pour moi, elle est très très nude. Parce qu'en fait, je vais vous faire un swatch. Ben vous voyez, là, je vais vous faire un swatch et ça s'est cassé. Donc ça, c'est un peu embêtant. En fait, la teinte, elle est très très éloignée de la teinte de mes lèvres habituelles. Bon là, évidemment, je suis maquillée, mais je suis maquillée... à peine plus foncé que mes lèvres naturelles. Mes lèvres naturelles sont roses assez foncées. Donc c'est nude, mais ça fait pas nude de mes lèvres à moi. Mais j'aime bien ce crayon, donc je vais le garder. Ensuite, l'highlighter NYX, pareil, qu'elle m'a offert Estelle. En fait, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. C'est Duochrome machin gna, Snow Rose. Comme ça, mais celui-ci je vais pas le garder. En fait, vous voyez, il est très léger. Pourtant, j'en ai mis. Bon, c'est là qu'il faut regarder, pas là. Vous voyez, j'en ai mis, il est assez léger et tout. Et si je veux un highlighter rosé, en fait, j'en ai déjà. Donc, texture très fine, mais en fait, trop peut-être léger pour moi. Et j'ai déjà des highlighters rosés, donc celui-ci, je vais pas le garder dans ma collection. Mais c'était sympa à toi, Estelle, de me l'avoir offert pour que je puisse essayer. Ensuite, le blush Michel, c'est la teinte Teach M Peach. C'est un embout comme ça. Et en fait, c'est très c'est crémeux, un peu... Enfin, c'est très aérien comme texture. Et en fait, il faut le travailler assez vite. C'est une très jolie teinte pêche, mat. Et en fait, une fois que c'est posé, ça bouge plus. Donc, si je veux... Bon, moi, je mets de la poudre parce que j'ai la peau grasse. Mais si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez le mettre sans poudre par-dessus. Ça va pas bouger. C'est vraiment... Ça sèche vraiment bien. Et j'aime beaucoup, franchement. Je suis très contente. Et enfin, j'avais la palette All Star de Fifty Shades Formula. J'ai essayé au moins une fois chaque teinte. Alors, j'ai des avis différents. Alors, les bronzers, ils sont bien. Ils sont un peu foncés pour ce que j'ai l'habitude. Ils sentent merveilleusement bon. Autant le irisé que le mat, ils me vont bien. Juste, c'est un peu foncé pour ce que j'ai l'habitude. Même si aujourd'hui, là, j'ai fait un point avec le contour crème de Révolution et j'ai pas réussi à l'estomper. Soit, ils sont bien. Cet highlighter, je trouvais que, enfin, comme ça, a priori, je pensais qu'il allait être beaucoup trop doré pour moi. Mais il est très joli, par contre, c'est vraiment des paillettes. Et celui-ci qui est argenté, bon là, c'est parce que je l'avais utilisé avec le même pinceau que le blush. C'est vraiment pareil, les paillettes argentées. C'est pas juste un film, c'est de la paillette. Vous voyez, c'est... Il y a vraiment des paillettes dessus et il est très froid. Alors, du coup, je préfère celui-là, alors que je pensais pas. Mais celui-là aussi est bien, c'est juste la teinte. Ensuite, cette poudre, moi je l'ai utilisée toute mélangée. C'était une poudre, c'est juste qu'en fait, je l'ai utilisée toute mélangée, donc enfin voilà, je sais pas. Après, je l'ai utilisée vite fait comme ça, je l'ai utilisée que 2 fois, donc je sais pas trop. Mais pour l'instant, pas de problème. Par contre, cette teinte, c'est celle que j'aime le moins. Alors, c'est un blush. Alors, pareil, j'ai essayé d'utiliser que le rose en prélevant
de manière plus ciblée, mais c'est très très peu pigmenté en rose. Et quand je mélange tout, ça fait une teinte très très nude. Et moi, pour le blush, j'aime bien les choses qui sont plus colorées, disons, moins nude. Mais c'est une belle palette et je regrette pas du tout de l'avoir achetée après autant de temps. J'ai fini par la trouver, donc je suis trop contente. Ensuite, les produits que j'avais dans mon Project Pan jusqu'à présent qui sont terminés. Il y a la brume Coffee to Glow de chez Essence. Je l'ai fini aujourd'hui. Elle sent vraiment bon, le chimique. Le café chimique, elle sent vraiment bon. Moi, je pensais que c'était une brume visage au début. Le mois dernier, je me suis aperçue que c'était une brume visage corps et cheveux. Donc, je l'ai utilisée un peu partout en fait. Et c'est agréable pour se rafraîchir et tout. Mais au bout de 5 minutes, c'est comme si vous aviez rien fait honnêtement. Mais c'était agréable et c'était Nancy qui me l'a offert. Donc, je suis contente d'avoir pu l'essayer. Et ensuite, j'avais 5 masques et j'en ai fait 4. Donc, j'ai fait le avant au pamplemousse. Il était super bien imbibé. Le masque bien taillé au niveau des yeux, machin et tout. Franchement, j'ai adoré ce masque. Ensuite, le masque de chez The Body Shop à l'aloe vera, génial. J'aime beaucoup les masques de chez The Body Shop. Le Edelweiss aussi très bien. Et après, j'ai fait le masque, je crois qu'il vient de chez Action, comme ça avec Angel là. Il y avait écrit que c'était à la banane, je crois, je sais plus. Mais alors, ça sentait pas spécialement quoi que ce soit. Et en fait, moi j'ai un problème avec ces masques, c'est que les yeux, je trouve ça toujours mal taillé pour moi. C'est trop plat, c'est pas assez rond, donc voilà. Et sinon, ils sont très imbibés. Même les autres, ils étaient très imbibés. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai posé le masque, je sors tout le sérum et je l'applique partout par-dessus le masque et sur mon cou. Donc voilà. Mais du coup, vraiment, les masques The Body Shop, ils sont super bien, mais ils coûtent cher. Ce masque avant, je sais pas d'où il vient, mais il était super bien. Je connais pas du tout le prix ni rien. Celui-là, bon, c'était un petit masque comme ça pour se faire plaisir, mais sans plus quoi. Donc du coup il m'en reste un, il me reste le vitamine C. Je l'enlève du Project Pan, mais je compte le faire ce soir ou demain, comme ça au moins on n'en parle plus. Et il est dans mes produits à finir pour le mois de juin, donc voilà. Donc maintenant je vais vous présenter les 23 produits que j'ai sélectionnés donc, pour 2023. J'ai sélectionné 10 produits make-up et 10 produits skincare. Tout simplement parce que 10 produits make-up là, ça fait assez. Et 10 produits skincare parce que... Enfin, et 13 du coup produits skincare. Parce que vraiment, j'ai mis des produits que j'espère vraiment terminer cette année. Et voilà. Donc, je commence par le make-up. Alors, honnêtement, j'ai mis dans le désordre. Donc, j'ai le spray MAC, donc qui était déjà dans mon Project Pan. Donc, je le mets plus. Donc, je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci, ça se voit parce que le trait il est peu descendu. Mais je trouve que le spray MAC, je pense que c'est parce que sa brume elle est très diffuse. J'en mets moins que des sprays, des plus gros sprays quoi. Donc, j'en suis ici. Et donc, ça, objectif de finir cette année. On verra. Ensuite, la base W7 pardon, Princess Potion. Donc c'est le dupe du Farsali là. Honnêtement j'aime bien, mais c'est pas à la base de l'année quoi. Et en fait j'en suis déjà ici, je m'étais pas du tout aperçue que j'étais aussi bas. Du coup celle-là c'est sûr et certain que je l'aurais fini. Et j'ai fait les traits juste avant la vidéo là, donc je savais pas que j'étais aussi bas. Ensuite la poudre Action là, c'est la Berry Sweet à la fraise. C'est celle que j'utilise vraiment très souvent. Et du coup j'ai fait un trait, quand je l'avais mis bien droite, j'en suis ici. Sachant qu'elle fait 22 grammes, j'en suis disons à... Il me reste un tiers. Ouais. Je sais pas si je peux le finir ou pas cette année. Étant donné que je vais faire pas mal de make-up artistique, si j'utilise celle-ci, c'est possible. Mais celle-ci sur les fards gras et tout, ça fait assez cakey, assez effet de matière. Donc on verra. Mais j'utilise en tout cas à quasiment tout mon make-up, donc c'est possible. Ensuite, le crayon Shiglam. J'ai fait un nouveau petit trait, le crayon chromosome de chez Shiglam. Donc vous voyez, j'avais un trait juste là et j'ai pu faire un deuxième petit trait en dessous. C'est pas énorme comme avancé, mais c'est déjà ça. Aujourd'hui je le porte encore puisque j'ai fait un make-up vert, donc comme il est vert et violet, duochrome au moins, voilà. Et je me suis maquillée avec la palette Dark Fantasy de Beauty Bay et c'est un MAC que j'ai sur les lèvres. Ensuite, le fond de teint Yves Rocher, je suis à la fin. Vous voyez, on voit vraiment, on voit vraiment à travers le tube. Donc j'en suis ici maintenant, ça c'est sûr que je l'aurai fini, j'espère le finir cet été en fait. Donc vous voyez, en un mois je me suis pas trop maquillée, mais du coup ça a quand même descendu, donc ça j'espère le finir cet été. Parce que du coup j'ai mis un autre fond de teint, j'ai mis un fond de teint Kiko qui est complètement neuf, c'est le Lost in Amalfi, c'est la teinte 01 Ivory. Donc je me dis si cet été je finis le Yves Rocher, après je passerai au Kiko qui est vraiment entièrement neuf. Hein. Ensuite... j'ai mis le gloss Fenty Bomb là, je le trouve plus, je l'ai paumé. Où le gloss? Ah, il est là.
Le gloss Fenty Bomb comme ça, le petit, c'est le Hot Chocolate. Je sais pas où j'en suis, mais je l'ai déjà utilisé dans le Project Pan, enfin, ou dans la rétention plutôt cette année. Il sent super bon, j'aime trop. C'est juste que c'est mon moins préféré des trois, puisque les deux autres, je les ai déjà finis en Project Pan. Donc celui-ci, je pense que dans l'année, je vais le finir, hein, puisque les autres, ok, ils étaient quasiment à la moitié. J'ai mis un mois et demi pour finir le produit. Donc là, il est plus plein qu'à la moitié. Mais en 6 mois, c'est sûr que je l'aurai fini. Hein. Ensuite, le gel à sourcils de chez Kiko, en fait, je peux pas savoir où j'en suis, mais je l'utilise quasiment tout le temps, je l'utilise encore aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'utilise en priorité. Mais après, je sais qu'il y en a de moins en moins parce qu'en fait, avant, quand je le mettais dedans, ça faisait comme plus de matière, enfin, ça s'entendait et tout, là, moins. Donc, voilà, je sais pas du tout combien de temps ça peut durer. Ensuite, j'ai le crayon à sourcils de chez Yves Rocher, ça c'est ce que j'utilise quand j'utilise pas l'autre truc. Mais ça se termine super vite en général. Donc c'est la teinte brune normalement. C'est la teinte 04 brun. Et donc j'ai fait une petite marque. Du bas de la page, j'en suis ici. Donc bah, ça c'est sûr que je l'aurais fini, mais disons que je sais pas quand, puisque ça dépend du nombre de fois que je vais l'utiliser. Et ensuite un mascara que je viens d'ouvrir parce qu'aujourd'hui je porte le Spectrum, mais je sais pas si je vous ai déjà expliqué ou pas dans une vidéo, mais en fait le Spectrum il est bien, mais enfin il est bien, vous voyez, j'ai rien à dire, hein, il fait des beaux cils et tout, mais en fait si je le porte plusieurs heures, ça me brûle les yeux et ça fait comme s'il s'est frité et du coup après j'ai les yeux tout irrités, donc je peux le porter mais pas à des heures et des heures. Là on est déjà le soir, il est 17h passé, donc je vais pas me démaquiller à 3h du matin, donc c'est bon, je peux le mettre là pour maintenant quoi. D'ailleurs je me suis maquillée juste pour faire cette vidéo parce que j'avais envie de la faire maquiller. Mais je sais que je vais me maquiller après là quand je vais aller à la douche. Donc ça va. Mais si je dois porter toute la journée un mascara, je peux pas. Alors que le Elisabeth Mott, celui-ci, il est vraiment bien. Et je peux le porter toute la journée. J'ai fait le test. Il est vraiment bien. Donc la brosse elle est comme ça, un peu sablier twist. Et il est vraiment bien. Il n'y a pas énormément de matière sur la brosse. Mais moi ça me va. Donc celui-ci il est presque neuf et je l'ai utilisé quelques fois. Donc celui-ci à utiliser et à finir cette année avec le Spectrum. Mais le Spectrum il est ouvert depuis plus longtemps et je l'utilise tout le temps justement pour essayer de le finir, donc ça va. Ensuite on va passer comment dire, au skincare maintenant. Donc tout d'abord j'ai mis des crèmes pour le corps parce que vous savez pas, mais c'est le truc que limite je suis obligée de les mettre en projet parce que sinon vraiment j'y pense pas. Donc j'ai mis le lait pour le corps à l'huile de coco cottage que j'ai eu à Noël par Fanny dans le swap de Noël. Il sent super bon, ouais, ça sent vraiment bon. Et d'ailleurs j'ai le gel douche, enfin j'ai l'huile de douche à la noix de coco que j'ai pas non plus utilisé encore. Mais du coup j'ai ça à utiliser, je me dis là avec l'été ça va être bien comme odeur quoi. Mais comme odeur pour l'été aussi qui est bien, c'est la Ritual of Mer. Donc je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si vous allez réussir à voir. En fait le tube il est pas plein, pourtant elle est neuve, elle, la crème. Mais cette odeur de Ritual je l'adore. Franchement celle-ci et Karma c'est mes deux préférées. Et c'est une odeur d'agrumes et tout, super vitaminée quoi. Donc j'aime beaucoup. Du coup ben ça ou coco... je me dis peut-être coco comme c'est un lait et que peut-être j'ai moins besoin d'hydratation en été ou quoi. Ça c'est plus riche donc à voir. Ensuite une autre crème pour le corps que Estelle m'a offert. Je crois d'ailleurs que la Rituals aussi c'était Estelle. C'est une crème au géranium. Donc comme ceci. C'est un énorme pot. Il est tout neuf et c'est au géranium. C'est une odeur que j'ai moins l'habitude mais qui est assez agréable. C'est assez frais en fait, c'est frais comme odeur. Et ça fait 200 ml donc ça... franchement, quand mon chéri voudra me faire, quand mon chéri me proposera de faire un massage, je lui dirais oui, je lui dirais d'utiliser ça franchement. Parce que sinon, ça va être très très difficile. Ensuite, le baume à lèvres Yves Rocher B Délicieuse, la chaîne de Noël. Tout simplement parce que là j'ai fini le The Body Shop, spoiler, pour j'ai terminé. Donc j'ai celui-ci que je me traîne quand même depuis un petit moment. Parce que c'est pas celui que je préfère. Il y a un poil. C'est pas celui que je préfère, c'est pas celui qui est le plus hydratant et tout. Donc en fait j'avais laissé de côté, j'utilisais très peu pendant que j'utilisais le The Body Shop. Donc maintenant je vais me concentrer sur celui-ci. Il reste tout ça, j'ai fait une marque aussi sur ma feuille. Et l'odeur, bon, elle sent bon, mais voilà quoi, c'est sans plus. Ensuite, le gel après soleil, ça c'est impérativement à utiliser cet été. Donc il faisait 200 ml. Mais il me reste ça, parce qu'en fait je l'ai entamé quand Kathleen me l'a envoyé l'année dernière, du coup dans un swap qu'on avait fait. Et depuis je l'utilise hein, quand j'ai un coup de soleil ou quand il fait chaud et tout, parce qu'en fait c'est aloe vera mais mentholé, donc ça fait un effet très rafraîchissant. Donc il me reste ça, donc j'ai bon espoir de le finir cet été, parce que sinon après l'été je vais pas l'utiliser, sachant que j'ai des autres crèmes pour le corps. Donc espérons que cet été je le finisse. En plus il y a écrit 12 mois d'ouverture, donc c'est parfait.
Ensuite, pour le visage cette fois. Attendez, je pousse tout parce que là, c'est devenu le bordel, comme par hasard. J'ai de Ritual of Namasté, j'ai le gommage au visage, c'est au grain de bambou. C'est quoi? C'est moringa et bambou. Il est très très agréable. Il est pas du tout agressif. En fait, c'est des micro grains. C'est très agréable. L'odeur, c'est un peu particulier, mais moi j'aime bien. Et du coup, je l'utilise. Franchement, je l'utilise assez souvent et j'en suis que là. Je pensais que j'en étais plus loin, mais j'en suis que là. Après, en fait, on peut l'utiliser vraiment très régulièrement. Avant, les gommages pour le visage qui sont plus agressifs, je les fais une fois par semaine. Celui-là, je peux le faire même 3 fois. 3 fois, c'est bon. Donc, je pense pouvoir le terminer cette année. J'espère en tout cas. Ensuite, un gommage pour les lèvres. Ça tombe bien puisque, spoiler, je viens de finir un gommage pour les lèvres. C'est le Vanilla Latte de Makeup Revolution en collaboration avec Friends. Donc, il est tout neuf aussi. Hein. Je vais l'entamer là après cette vidéo. Quoi. Enfin, après cette vidéo. Peut-être pas immédiatement, mais je veux dire là, d'ici peu. Donc, il est encore operculé et tout. Enfin, il y a le truc. Ça sent vraiment le cappuccino à la vanille. Ben, vraiment la latte vanille. Donc, il est comme ça. Ça a l'air d'être un gommage assez... Enfin, en fait, ça a l'air d'être plein de petits grains. Donc, je verrai bien. Moi, j'adore le Jeffree Star, mais ben, je l'ai fini. Et du coup, ben, j'en ai d'autres des gommages pour les lèvres et ça dure assez longtemps à utiliser. Donc, je vais pas racheter un Jeffree Star, mais franchement, pour moi, pour l'instant, de tous les gommages pour les lèvres que j'ai essayé, le meilleur, c'était Jeffree Star. Donc, le Vanille Latte de Révolution entre dans ce projet. Ensuite, un masque Yves Rocher que je mets, c'est le Régénérateur au calendula. Il fait 30 ml. Il est comme ça, c'est un masque en baume. En fait, là, je suis en train de terminer le masque en mousse. Je sais pas où il est. Il est là. Je suis en train de terminer le masque en mousse pour apaiser à la camomille. Il est génial ce masque. Et donc, j'avais celui-là parce qu'en fait, c'était un acheté, l'autre à moins 50%. Donc, j'avais acheté deux différents. Et c'est un baume, donc je pense que j'en mettrai moins de quantité. Mais s'il est tout aussi bien que l'autre, franchement, je vais adorer. Donc ça, franchement, je pense que je vais l'utiliser vite. L'autre, là, j'en suis à 11 utilisations. Et il me reste que pour une seule fois. Même si celui-là, il prend plus de temps, même s'il prend 20 utilisations, franchement, je l'aurai fini quoi cette année. Ensuite, j'aurai la crème solaire Nakomi, la SPF 50. Regardez-moi comme c'est gras cette chose. Regardez, ça coule et tout tellement c'est gras là. Donc, en fait, de base, c'était comme une chantilly, vraiment très mousseuse et tout. Et, ben en fait, elle c'était déjà gras. Mais là, avec la chaleur, disons que ça se défait un peu. En plus, je l'avais mis dans mon sac, donc elle a été mélangée. Et du coup, j'ai le gras. Franchement, l'autre jour, j'ai pris du sopalin, je l'ai trempé dedans et il y a le gras qui s'est absorbé. Et je vais le refaire parce que ça, c'est pas possible. Et en plus, je l'utilise sur mon visage et je l'ai utilisé sur mon décolleté et sur mes épaules. J'ai pris des coups de soleil. Pas au visage, mais sur le reste, sur là, oui. Donc, je sais pas si c'est efficace que sur le visage ou pas. Ou si c'est parce que c'est tellement gras que sur les épaules ou quoi, ça brûle. Enfin, franchement, je sais pas. Mais j'ai très hâte de la finir. Et franchement, j'espère la finir avant la fin du mois de juillet parce que elle est horrible. Ensuite, un produit que ma belle-mère m'a donné parce que elle a pas aimé, c'est le Supra Essence Correctrice. En fait, elle a pas compris à quoi ça servait. C'est une essence, en fait, c'est comme un sérum anti-âge. C'est très liquide, vraiment c'est aqueux, c'est comme de l'eau. Et du coup il l'a entamé mais ça a servi 2 ou 3 fois quoi. Et ça fait 30 ml donc ça après le sérum que j'ai il est super grand donc on verra. Mais j'ai ça à utiliser, j'espère le terminer parce que sinon je sais pas ce que je vais en faire. Et ensuite j'ai 2 lotions et une brume à terminer. Donc la brume Mario Badescu à la noix de coco, comme ça c'est le grand format qui fait... Combien il fait? Je sais pas combien il fait. 118 ml. La lotion Wow Factory au charbon. Donc celle-ci, elle est plus désincrustante. Et le tonique équilibrant pH neutre anti-pollution de Sephora. En fait, vous voyez, ils sont entamés. Mais en fait, c'est parce que moi, je fais des petits mélanges. En gros, le matin, dans une brume vide de Mario Badescu, j'ai mélangé de la brume à la noix de coco et du tonique de chez Sephora. Donc ça, j'utilise le matin. Et pour le soir, j'ai mélangé du tonique à la noix de coco avec de la lotion au charbon désincrustante dans un spray Mario Badescu recyclé pour le soir en fait, parce que en fait les lotions comme ça désincrustantes, exfoliantes et tout, je trouve ça très agressif pour la peau, alors je les mélange avec une lotion Mario Badescu et ça passe super bien. Et le matin en fait j'aime bien me mettre une brume et je trouve que les lotions c'est plus facile à les utiliser en brume, donc je fais exactement la même chose. Et comme la brume Mario Badescu à la noix de coco c'est pas celle que j'aime spécialement, je l'ai mélangée avec une autre, enfin avec la lotion, voilà tout simplement. Donc voilà les 23 produits à terminer cette année. 10 make-up, 13 skincare.
ben, souhaitez-moi bonne chance. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je lance comme projet. Et du coup, vous avez cette vidéo à l'avance, puisque les produits terminés, vous les aurez au début du mois prochain. Du coup, voilà, j'ai inversé 2 vidéos dans mon planning. Par rapport à mes activités, c'était plus facile. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!